Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. L'actualité ce 14 octobre 2015, c'est d'abord la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Un projet de loi sur ce sujet a été débattu ce mercredi au Sénat, un compte rendu dans ce journal avec Diane Kassongo. Nous parlerons également à santé. Je vous rappelle que ce mois d'octobre est également consacré à une campagne de sensibilisation pour le planning familial, une campagne débutée également dans l'ex-province du Katanga, mais cette campagne ne se fera pas de porte à porte, faute de moyens techniques dans les zones de santé de référence. Jean-Paul Malimba nous en parlera. Et pour débuter ce journal, la direction Kinshasa, nous allons au Parlement pour vous dire d'abord que les députés nationaux étaient en plénière ce mercredi. Au menu, l'adoption de 2 projets de loi et également l'approbation du retour à la Chambre basse du Parlement d'une dizaine des députés nationaux, dont Olivier Kamitatou, Juvenal Kitungwa, Christian Mwando Simba, Jean-Claude Kibala et également Bijou Mouchitou et d'autres. Et sachez également qu'au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, Aubert Minakou, a évoqué également les consultations qui se poursuivent entre l'opposition et la majorité présidentielle pour l'élection des membres du bureau qui ont récemment démissionné. Nous restons au Parlement congolais. Cette fois-ci, c'est pour vous dire que le vice-ministre national de la coopération internationale a présenté également ce 14 octobre au Sénat un projet de loi autorisant la signature de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Et lors de ces débats, certains sénateurs ont profité de l'occasion pour rappeler et demander encore au gouvernement congolais d'améliorer les conditions de travail et le salaire des fonctionnaires pour lutter efficacement contre la corruption. Un compte rendu avec Diane Kassongo. Plus de 10 ans après la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et lutte contre la corruption, le gouvernement congolais vient de soumettre le projet de la lutte contre la corruption au Sénat. C'est le vice-ministre à la coopération internationale qui en a présenté le résumé. Il a souligné que la corruption est un grand frein pour le développement de la République. Il a également épinglé quelques objectifs de la Convention de lutte contre la corruption. Les interventions des sénateurs sont allées aussi dans le sens de la présentation des méfaits de la corruption pour la République démocratique du Congo. C'est entre autres la destruction, la déstructure et l'appauvrissement. Bien que la lutte contre ce fléau soit une question fondamentale pour le gouvernement, les élus lui ont demandé de renforcer d'abord le système intérieur de défense, c'est-à-dire améliorer le salaire et les conditions du travail du fonctionnaire de l'État pour prévenir la corruption. Et ce, s'inspirant de la vie sociale que mènent les fonctionnaires de l'État, beaucoup d'entre eux sont matriculés mais sous-payés ou impayés. Retenez que l'Afrique centrale est la zone la plus corrompue du continent et 40% des ressources s'évaporent dans les flux illégaux. Les secteurs les plus touchés sont les mines, le pétrole et la forêt. Sur un tout autre registre, on parle à présent de la santé. Il s'agit de la sensibilisation sur le planning familial, une campagne qui a débuté sur l'ensemble du pays, également dans l'ex-province du Katanga, mais par manque de moyens techniques dans les zones de santé de référence. Cette campagne ne se fera pas de porte à porte. Elle doit durer tout le mois d'octobre. Jean-Paul Malimba nous en parle. Pour permettre à la majorité de la population congolaise de s'approprier des méthodes contraceptives, le ministère national de la Santé a lancé une campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du pays. C'est une campagne qui permet aux couples de réglementer les naissances en les espaçant, mais également en limitant le nombre des enfants. Selon les partisans du planning familial, celui-ci a beaucoup d'avantages et permet aux couples de prendre efficacement en charge l'éducation des enfants en fonction des moyens à leur disposition. Mais à Lubumbashi, cette campagne qui devait se faire porte à porte connaît déjà des difficultés d'ordre logistique. La grande difficulté que nous avons, c'est le manque de moyens. C'est-à-dire, comment allons-nous sensibiliser si nous n'avons pas de mégaphone? Comment allons-nous sensibiliser si nous n'avons pas de piles? On n'a pas les moyens nécessaires. Si on doit faire le porte-à-porte pour couvrir toutes les zones de santé, on ne peut pas utiliser une seule personne. À la place de la procédure arrêtée par le gouvernement central, les sensibilisateurs de Lubumbashi vont tout simplement ouvrir les portes de leur centre de santé. Par manque de moyens, on fait plutôt des portes ouvertes. Ainsi, les intéressés peuvent venir s'enquérir de l'information au lieu que nous allions vers
parce que nous n'avons pas de moyens. Cette situation met à nu les dysfonctionnements entre certaines initiatives au niveau national et la mise en exécution à l'intérieur du pays, souvent faute de moyens. La République démocratique du Congo doit être capable de prévenir les catastrophes naturelles. Parmi les mesures préventives, il faut notamment construire plusieurs stations de contrôle et promouvoir également une bonne urbanisation. Et Jetchala nous en parle. Les éruptions volcaniques, les tempêtes et cyclones, les feux de forêt, les inondations, glissements des terrains et autres sont comptés parmi les catastrophes naturelles qui menacent l'homme et la nature. Une catastrophe naturelle, en fait, c'est un aléa qui résulte des conditions naturelles de fonctionnement d'un écosystème. Beaucoup des pays asiatiques tels que le Japon et l'Indonésie sont souvent touchés par les inondations et autres catastrophes. Des dégâts matériels et plusieurs morts sont enregistrés à chaque catastrophe. Certaines zones de la RDC telles que l'est du pays sont également concernées par des glissements des terrains et éruptions volcaniques. Dans certaines zones, il y a des systèmes d'alerte, par exemple dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc il y a des stations sismiques qui sont quand même implantées et qui suivent l'évolution de ce mouvement, de cet aspect, la sismologie, et qui donnent des codes d'alerte pour que les gens puissent être évacués à temps et minimiser l'impact de cet aléa sur le développement de la communauté. Pour prévenir les dégâts des catastrophes naturelles, les géographes recommandent la construction des stations de contrôle, la sensibilisation auprès de la population, mais également tenir compte des types d'ouvrages à construire. Et l'on parle d'infrastructure à présent, il s'agit des canalisations, des avenues au niveau de l'avenue de l'université, également l'avenue de l'église, ces canalisations qui sont devenues des dépotoirs pour les ordures ménagères. Elles ont été construites pour canaliser les eaux de pluie et protéger l'asphalte, mais en ce moment elles sont bouchées et c'est devenu une inquiétude pour les habitants des environs. Edouard Kanko. Sacs d'ordures ménagères, bouteilles en plastique et toutes sortes de saletés. Voilà l'image des canalisations des avenues de l'université et de l'église. Récemment asphaltées, ces avenues ont permis le désengorgement des quartiers Kra, Gambela et Kalouboué. Mais malheureusement, les canalisations de ces artères sont transformées en asile d'ordures. Et on voit que les gens qui habitent dans le quartier jettent des immondices ici et ça bouche. On voit que quand il y aura la pluie, il n'y aura pas passage d'eau. Facilement, il y aura des interventions, peut-être que l'eau pourra déborder même les canalisations. Et moi, je vois qu'il faudra mieux éviter de mettre des histoires ici, des saletés, pour chercher comment entretenir les caniveaux. Avec la pluie qui pointe à l'horizon et ces canalisations bouchées, l'inquiétude est énorme quant au coulement des eaux. Une certaine opinion estime que les citoyens ont le devoir d'entretenir les ouvrages construits par l'État, étant donné qu'ils en sont bénéficiaires. Et le passage à niveau localisé à l'entrée du cimetière Sapin 2, eh bien ce passage à niveau est à l'abandon. En ce moment, le personnel régulateur n'y est plus. Et pourtant, le risque de collision entre voitures et trains est toujours permanent, surtout avec la rénovation en ce moment au sein de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Et il faut dire que les automobilistes se prennent finalement en charge et ils sont prudents à chaque fois, à chaque passage d'un train. Un reportage de Léon Magloire Monga. La circulation des véhicules au passage à niveau du cimetière Sapin est de plus en plus intense. Et en plus, de nos jours, le passage du train est aussi devenu assez régulier avec la renaissance de la SNCC. Mais le personnel cheminois affecté à cet endroit pour réguler la circulation du train et des véhicules a déjà abandonné le poste. Kama inakuya wabekala kepo njumari po inako wanachaka mashoe nilipitia tu yo yenyewe pengine bantu bambalabala njoko nasaidia kufunga hii fashi barabara. Tunasikia klaxon kule mbali shibele sengine mashoferi tunapatia discipline tunashibamo. Pengine mtu ataweza kutoka kule kadrapuli anashibamisha hapa. Kiwaki kama ni wese sasa pasi tunaona tu mtu abula kadrapuli anashibamo pale. Kiwaki identifier certification yake saka ni mtu ese. Ceux qui développent leurs activités commerciales à ce niveau ont déclaré avoir déjà vu plusieurs risques d'accidents du train contre les véhicules à cause de l'absence des agents régulateurs. Et par humanisme et patriotisme, ces vendeurs parviennent tout de même à réguler le passage. Mais le danger demeure permanent.
Nous allons reparler de la rentrée scolaire en dehors de l'ex-province du Katanga. Nous allons en Mbuji-Mayi où l'école Don Bosco a enregistré une rentrée scolaire timide. Les parents d'élèves ont du mal à payer les frais d'intervention ponctuelle, FIP en sigle, des frais fixés à 6 000 francs congolais pour les études techniques et 5 000 francs congolais pour les autres sections. Reportage de Jean-Marc Kassongo. Cette école salésienne mixte est située dans la commune de Bipemba et encadre près de 300 élèves, externes tout comme internes. Des élèves qui bénéficient de cours de coupe et couture dans ces grands ateliers, la menuiserie, la maçonnerie, ainsi que la mécanique générale. Ici, la rentrée scolaire depuis le 7 septembre dernier est très timide. Par mois, ces élèves payent 6 000 francs congolais. Montant estimé exorbitant par certains d'entre eux. C'est beaucoup chez moi parce que je n'ai pas les possibilités d'avoir 6 000 francs là. Il faut que nous partageons ces 6 000 là. Que ça devienne combien? 3 000 parce que je n'ai pas les possibilités d'avoir 6 000 là. 6 000, c'est beau. C'est beaucoup. Oui. Et tu souhaites qu'on amène ça à combien? 2 000. 2 000 là c'est beaucoup. Oh, bah ça c'est très difficile. C'est ça difficile. Et tu demandes aux Salésiens d'amener ces prix-là à combien? Même à 4 000 francs. À noter que ceux de l'école primaire payent 2 000 francs congolais et ceux des humanités normales 5 000 francs congolais. Ainsi va la vie dans cette école salésienne de Mbuji-Mayi. Nous restons avec Jean-Marc Kassongo qui a visité cette ville de Mbuji-Mayi. Il va cette fois-ci nous faire un résumé. Il s'agit donc en marge de son match contre l'FC Saint-Eloi-Lupopo. Il s'agit du cercle sportif Don Bosco qui s'est entraîné à 24 heures seulement après son retour de la ville de Mbuji-Mayi. C'est Jean-Marc Kassongo qui nous en parle à nouveau. C'est sans Elia Meshak blessé ainsi que Mika Miché que Don Bosco va évoluer ce jeudi face au FC Saint-Eloi-Lupopo. Il y a Meshak qui était forfait lors du match et il a débuté aujourd'hui la réathlétisation. Je crois le match prochain il sera disponible. Il y a aussi Mika qui lors du match Océan Pacifique qui s'est fait claquer ses quadriceps, ce qui fait qu'il est à l'infirmerie. 2 absences non de moindre dans les camps salésiens, mais qui seront vite comblées. Non, il y a des joueurs, raison pour laquelle il y a 33 joueurs. Donc ça veut dire pour moi, personne n'est titulaire, tout le monde est titulaire. Il faut donner la chance à tout le monde. Mika, comme il est blessé, il y a Mousseboko qui prend la place et Meshak, c'est Espoir Mandé qui prend la place. Face à Lupopo, pour Isaac Kassongo, le match sera certes difficile, mais Don Bosco n'a pas droit à l'erreur. C'est un derby pour moi, donc Lupopo c'est une grande équipe. En face aussi il y a Grand Don Bosco, ça sera vraiment un match très très difficile. On va aborder ce match avec beaucoup de sérénité, donc ça sera un match très difficile pour nous et très difficile pour nous. Comme on vient de faire un match nul, donc on n'a pas droit à l'erreur. Pour nous le plus important c'est de faire un bon résultat. Ce match Lupopo Don Bosco sera également une occasion des retrouvailles entre Onedika Katako face à son ancien club, tout comme Carrington Ngomba qui est passé il y a longtemps par la maison jaune-bleu. Une séance d'avant-match qui s'est déroulée dans une ambiance plutôt détendue avec à la baguette Eric Kulukuta Miala qui visiblement s'est bien intégré dans le groupe. Là, attention.
Voilà, on va parler quand même d'une nouvelle triste. Il s'agit de cette page noire, une semaine après son décès. C'est ce mercredi que Nadine Yembaba Dibanga, régisseur à la RTNC Katanga, elle a été conduite donc en sa dernière demeure. L'inhumation a eu lieu au cimetière de Kasangiri en présence de membres des familles, des amis, de collègues et également quelques connaissances. Un reportage de Ben Kaembe, Lumière Moussaou et Sylvain Moutambaye. Je vous le disais donc une semaine après son décès, c'est ce mercredi que Nadine Yembaba Dibanga, régisseur à la radio-télévision nationale congolaise, section du Katanga, elle a été conduite en sa dernière demeure. L'inhumation a eu lieu au cimetière Kasangiri en présence de membres de famille, des amis, collègues de travail et quelques connaissances. Un reportage de Ben Kaimbe, Sylvain Moutambaye et Lumière Moussao. La radio-télévision nationale congolaise et la presse du Katanga ont accompagné ce mercredi Nadine Yembaba Dibanga sur le chemin de sa dernière demeure. Tout commence à la morgue des cliniques universitaires où plusieurs personnalités se sont inclinées devant la dépouille mortelle après le dépôt des gerbes de fleurs. Puis le cortège s'est dirigé vers la chapelle Mater Dei du lycée Twendeleye pour une messe de requiem. Dans son homélie, l'officiant du jour a exhorté l'assistance à garder la foi malgré les épreuves. Nous l'accompagnons, mais nous devons aussi nous interroger à notre tour. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont nous accompagner? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont appeler Jésus pour calmer la mer qui soulève? Ensuite sont venus des mots de circonstances des membres de la famille et des responsables de la RTNC qui ont chaque fois rappelé les qualités de cette femme de 37 ans qui avait choisi de travailler comme régisseur. Après la messe, le cortège funèbre s'est rendu à la RTNC où elle a travaillé pendant plusieurs années, puis il s'est dirigé vers le cimetière de Kasangiri où elle repose à jamais. Nadine Yemba était l'aînée d'une famille de 14 et laisse derrière elle 3 enfants. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note triste que nous mettons fin à cette édition d'information. Je vous rappelle que ce 14 octobre 2015, nous avons évoqué la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Le Sénat, aujourd'hui, a adopté un projet de loi sur le sujet. En santé, sachez également que ce mois d'octobre est consacré à une campagne de sensibilisation pour le planning familial, une campagne débutée également dans l'ex-province du Katanga, mais qui ne se fera pas de porte à porte, faute de moyens techniques dans les zones de santé de référence. Merci de nous avoir suivis et passez une très belle soirée sur notre télévision et très bonne suite de programme. Au revoir.